Bienvenue. C'est l'appellation Faugère et c'est le schiste et voilà, et sur ce cercle-là. Et si on regarde la montagne au-dessus là-haut, c'est du grès. Donc on a vraiment un sol qui est typique ici. Là on est à 200 mètres d'altitude. Alors ce qu'il faut savoir, à 25-30 km d'ici, il y a la mer Méditerranée. Donc le vent de la mer rentre. Bon, aujourd'hui c'est le vent des terres. Ouais. Et en fait, quand le vent de la mer, il a un goût salé. Et en fait, quand il rentre sur le fruit, il donne du goût. En fait, ce qu'il faut remarquer quand on arrive dans le sud, surtout sur l'appellation Faugère, en fait, les premières choses, c'est la pierre. Ici, en fait, on vit dans le schiste. Et le schiste, en fait, là, il est présent. On a vraiment le terroir qui est en face de nous. En fait, le terroir de Faugère, je pense que c'est des plaques de schiste comme ça. Donc, on a du schiste gris, du schiste bleu et du schiste rouge. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les arbres, ils poussent directement dans le rocher. Et en fait, entre ces plaques-là, c'est là où il y a tous les oligo-éléments. Et ça garde bien la fraîcheur. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on arrive sur un terroir où on est un terroir très, très garrigue. Il y a très peu de matière organique au-dessus, on est directement sur le rocher, sur la pierre. Donc en fait, nous, par rapport à notre réflexion au fil du temps, on a pensé qu'il faut qu'on recrée de la matière organique. Donc du coup, vraiment, pour notre terroir, ce qu'on ressent vraiment, c'est qu'en fait, il faut qu'on arrête de labourer les sols. Donc depuis 2014, on ne touche plus à rien. On laisse l'herbe pousser spontanément et on la fauche. Et petit à petit, il y a quelque chose qui se... Ça recrée de l'humus. Il y a plein d'insectes qui sont là, ça travaille à fond en fait. Voilà, ça pour moi, c'est vraiment l'agriculture du futur pour notre secteur. Mais en fait, pour moi, c'est important, c'est parce que plus ça va, plus le soleil brûle. Et en fait, un sol nu, il est brûlé par le soleil et les températures sont plus chaudes. Et là, le fait de garder un peu cet humus, on garde de l'humidité et on garde de la fraîcheur. Et en fait, ce qu'on observe petit à petit, c'est qu'on a les alcools du vin qui sont en train de descendre. Alors nous, on a Aramon, Carignan, Syrah, Grenache, Cinsault, Mourvèdre, du Terrette blanc, Terrette gris. On a planté là du pic-poule blanc, du pic-poule rouge. Et voilà, c'est déjà pas mal. Toutes les vignes sont en gobelets. C'est la taille originelle du Languedoc. L'idée, en fait, c'est que ça fait comme un sombrero. Et nous, dans le sud de la France, on recherche plus l'ombre que le soleil. Parce qu'un raisin qui est en contact avec le soleil, ça déshydrate et on perd de l'eau. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, quand il y a les tout petits bourgeons, c'est-à-dire fin mars, en fait, c'est à ce moment-là où on a le besoin le plus de l'énergie de la terre. Et en fait, c'est la terre qui remonte au printemps et qui fait pousser le bourgeon. Donc, tout part de la terre. Elle fait pousser le bourgeon et après, il y a les feuilles qui se mettent en place. Et une fois que le feuillage est mis en place, c'est le soleil qui prend le relais. Voilà. Donc, c'est vraiment au printemps qu'on a le besoin de plus d'eau parce que c'est vraiment la terre qui pousse tout. Nous, le fait de plus labourer, en fait, c'est pour pas qu'aussi les sols se réchauffent. En fait, plus la terre est chaude, plus les nuages passent haut. Et en fait, avant, ils s'arrêtaient sur les montagnes et hop, il pleuvait. Mais maintenant, ils ne s'arrêtent plus sur les montagnes puisqu'ils passent plus haut. Donc en fait, il va pleuvoir plus vers l'Auvergne, plus vers l'Aveyron. Et chez nous, en fait, voilà. C'est pour ça qu'il faut qu'on refabrique du sol, qu'on ramène du verre, qu'on capte le carbone, et pour refabriquer des nuages. En fait, tous les champignons sont dans le sol. Et en fait, le champignon, c'est lui qui va récupérer calcium, magnésium, tous les oligo-éléments et qui va le donner à la plante. Et la plante, par sa photosynthèse, elle fabrique de l'amidon et elle le donne aux champignons. Donc c'est une symbiose. Si on assèche le sol, il y a moins de champignons et il y a moins de relations entre la plante et la terre. Donc l'idée, c'est ça aussi. Parce que déjà, dès le printemps, en fonction des plantes qui poussent, eh bien, en fait, on a une indication sur le millésime. S'il y a beaucoup de fol avoine, on ne va pas trop avoir de mildiou. S'il y a beaucoup de trèfle et de vesse, on va avoir du mildiou. Mais comme si en fait la terre elle nous préparait à ce qui allait se passer. Et c'est pour ça que le monde agricole aujourd'hui, en fait, les agriculteurs, ils ont peur du printemps. Ils ne le laissent pas s'installer. Alors que nous, on laisse vraiment le printemps s'installer. Et là, on a des indications. On est en plein été, il fait très chaud et en fait, on voit les sylphes, les champignons qui sont là pour dégrader en fait. Et c'est ça qui est fou. Là, demain, s'il pleut, il y a tout qui se remet en activité.
Et en fait, l'eau, la pluie là, c'est la connexion. L'eau, c'est électrique, donc ça circule là. Ouais. Et c'est la connexion entre le haut et le bas. Et ça circule l'énergie. Et ça, pour moi, c'est fou. Et voilà, là, il y a tout qui repart. La vie repart, en fait. L'eau, c'est la vie. Récupérer les graines, elles décortiquent. Là, hop, là, elles ont décortiqué. Elles ont enlevé la graine et elles sont parties et elles ont mis dans le sol. Et ça, après, ça fait un petit paillage. Et voilà. Mais là, cette année, je trouve, dès qu'il fait chaud, on ne les voit plus. Alors que, voilà. Et ça, nous, l'homme, on ne peut pas le faire. Voilà. Il faut faire confiance et laisser les choses se mettre en place. Les insectes, ils marchent dessus. Et l'insecte, en fait, il marche sur le sol, il récupère les levures. Et quand il marche sur le fruit, il levure, en fait. C'est l'insecte qui va levurer le fruit. Ou en fait, il faut qu'on retourne en arrière pour refabriquer. Voilà. Pour refaire de l'humus aussi. Et après, un sol vert, c'est on capte le carbone. Et puis voilà, quoi. Et il n'y a plus de problème de carbone. Moi, je suis positive pour le futur, mais vraiment. Pourquoi tu veux faire le détail?